Mori Diao, Crépin Diata, Antoine Mendy, Ismaël Jacob, Elhadji Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss, Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Mamadou Lamine Camara, Abdallah Sima, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabali, Pape Chérif Ndiaye et Idrissa Gueye. Ismaïla, bravo, et Iliman qui revient d'une blessure et qui termine super bien sa saison. C'est quelque chose de très très important et bravo à eux. Maintenant, pour la préparation de ces deux matchs, on sait que ces deux matchs sont très importants pour nous, pour préparer notre qualification. On sait que les matchs amicaux servent à ajuster, à corriger, à préparer la suite. Maintenant, on mettra tout en place pour pouvoir réaliser ces choses et on aura besoin de ces joueurs qui ont montré vraiment présents durant toute la saison et espérons de les voir durant ces deux matchs. Merci. Le suivant, c'est Mariam Ndiaye. Khadim Diakhaté se prépare. Bonjour coach. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui explique l'absence de Sadio Mané dans cette équipe? Comme nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc, composer une équipe, des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Merci. Le suivant, c'est Khadim Diakhaté. Merci Karam. Bonjour coach. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande? Qu'est-ce qui explique le choix porté sur l'Irlande et l'Angleterre si on sait que le Sénégal prépare déjà des matchs pour les éliminatoires du mondial contre le Soudan et la RDC, mais surtout pour aussi la CAN 2025? Oui, c'est sûr. Ces deux matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup à ça. Donc, on se doit se juger sur ces genres de matchs et pour pouvoir préparer la suite contre nos matchs contre RDC et contre Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces deux matchs. Bonjour tout le monde, bonjour à l'assistant. Cette fois-ci, on a constaté que le football local était honoré pour mettre. Tout le monde s'attendait à ce que vous sélectionnez Papou Diallo qui est en train de réaliser une très grosse saison avec l'Union de Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de joueur local parce que je préfère les laisser à la disposition de la sélection locale qui prépare son CHAN et qui a envie de garder son titre à leur coach Suleiman, de gagner ce trophée. Donc c'est vrai que Pape Doudou fait une excellente saison. Et aussi, il y a Mapaté qui joue en national. Il y a aussi le gardien Idrissa Ndiaye qui fait une très bonne saison. Il y a d'autres et d'autres. Je peux en citer beaucoup. Mais comme il y a l'équipe locale qui...
pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ma question est de savoir, qu'est-ce que vous avez poussé à sélectionner le collectif? Déjà en premier, c'est ses performances. L'avenir, c'est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves. Et arrivé avec une longue blessure qui l'a éloigné du terrain pendant des mois, avec son mental, il est revenu très très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour monter pour la première ligue. Donc c'est quelque chose de bien, je pense que c'est sélection mérite. Le profil vers la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on sait que la prochaine Coupe d'Afrique sera très disputée et que les matchs peuvent se décanter sur les tirs au but et les coups de pied arrêtés. Quand je parle de coups de pied arrêtés, je ne vais pas vous définir les coups de pied arrêtés, vous êtes le coach. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la recette face à ce problème? Parce qu'on voit par exemple dans le niveau des clubs comme Arsenal faire des combinaisons sur les corners et ça se fait de plus en plus rare en équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Thiaw a la solution aux coups de pied arrêtés? Merci. Oui, dans cette phase, je pense, comment dire recette, je pense que personne n'a la recette du football, en général. Donc si vous parlez des CPA, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai, on en procure beaucoup. Et sur des compétitions comme la CAN, ça peut se jouer sur des détails, des faits de match, sur des coups de pied arrêtés. On y travaille. Pour ne pas en prendre, là, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui, mais on continue à travailler dessus. Maintenant, il faut qu'on profite de nos coups de pied arrêtés obtenus. Maintenant, pour les tirs au but, à l'année 2022, presque on a gagné tous nos titres sur les tirs au but. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a perdu en 2002. Oui, c'est vrai, on a perdu en 2002, mais après la majeure partie de nos trophées, à part presque les U20, en Égypte, tous les trophées, on l'a gagné au tir au but, si je ne me trompe pas. Donc ça aussi, on reconnaît ce geste technique, et aussi il y a le mental qui joue dedans. Voilà, on y travaille, on sait que dans les matchs, on peut aller au bout. Et je pense qu'il faut que aussi les joueurs prennent leurs responsabilités, parce que c'est des choses qu'on répète à l'entraînement. À la fin de chaque entraînement, les joueurs tirent des pénaltys, mais après aussi, il faut se dire qu'en face, il y a des gardiens. Parce que nous aussi, nos gardiens aussi font tout. C'est important.